Moi c'est Charles Fostel, je suis préparateur physique, j'ai 28 ans. Je suis né à Besançon, j'ai toujours vécu à Besançon, donc on va dire que je suis un pur produit de la région. Depuis le Master EOPS, moi en fait au départ j'ai été plutôt auto-entrepreneur. Donc j'ai travaillé dans différentes structures en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai eu la chance d'avoir directement une place au sein du GBDH, donc le Grand Besançon de handball, qui est le club de handball masculin de handball de Besançon. Je m'occupais de la prépa physique des professionnels, donc de l'équipe professionnelle qui évolue en 2e division, et de la prépa physique de l'équipe réserve. Donc au début j'avais des petites missions au sein du club. À côté j'étais également au pôle espoir de handball, donc, qui appartient à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de handball, avec les filles, le pôle espoir féminin. Et je travaillais pour quelques petits clubs à côté, par exemple Vesoul chez les filles. J'ai aussi pas mal travaillé avec le Creps, dans le cadre de mon auto-entreprise. Donc ça on va dire que c'était sur les premières années post-master. Et ensuite c'est ma 4e année chez les filles, donc au sein de l'ESBF, le club féminin de handball de Besançon qui évolue en 1re division. Au début c'était toujours dans le cadre de la micro-entreprise et puis après je suis passé salarié chez les filles. Et on va dire que depuis 3 ans, mon activité s'est stabilisée autour des 2 clubs professionnels, que ce soit les filles et les garçons, donc le SBF et le GBDH. Et je fais plus que ça. Et j'ai la chance l'année prochaine de pouvoir avoir un statut salarié dans les 2 structures. Donc on va dire que le cheminement entre le passage micro-entreprise et salariat, il s'est fait grâce à ça. Et on va dire que c'est un peu le cœur de mon parcours professionnel post-Master EOPS. Moi déjà, la première chose que je vois à l'intérêt de tout le cursus universitaire, pas forcément que le master, c'est toutes les compétences scientifiques que les cours vont apporter, que ce soit en licence, en master. C'est-à-dire que moi ce que j'ai aimé, c'est partir des bases de la physiologie, de l'anatomie par exemple, être capable de les maîtriser parfaitement et voir après comment on pouvait utiliser ces connaissances et les transformer en compétences sur le terrain. Notamment par exemple si on parle d'anatomie en musculation, autour de l'étude des différents muscles du corps, etc. Donc ça c'est vraiment important je pense. Toutes les d'abord connaissances puis compétences scientifiques que la fac, on va dire, l'université va t'apporter. Plus spécifiquement le master, moi je pense que ça t'apporte beaucoup de rigueur, c'est-à-dire que la licence tu vas chercher des choses dont on te parle, c'est-à-dire que tu commences à apprendre différentes choses. Par contre, le master, ça te permet vraiment de les maîtriser. C'est-à-dire que grâce au master, tu as la maîtrise de tout ce qui est planification de l'entraînement, de tout ce qui est stratégie de récupération, de tout ce qui va être stratégie autour du suivi des athlètes, charge d'entraînement, état de forme. Voilà, moi je pense que ça, c'est vraiment important. Après, sur les apports du master, il y a aussi forcément tout ce qui va autour du master, c'est-à-dire les camarades de classe avec qui tu travailles et qui sont moteurs pour toi. Je pense aussi aux professeurs, je pense aux professionnels que tu rencontres via les stages. Mais voilà, le master, il t'apprend vraiment, au-delà des connaissances et des compétences, une exigence et une rigueur qui va être nécessaire pour moi dans le métier, quel qu'il soit. En l'occurrence, moi, c'est préparateur physique, mais quel qu'il soit. Après, moi, ce que je trouve positif aussi dans ce master-là, c'est la capacité à avoir différentes perspectives de métier, c'est-à-dire que dans une même promo, on va avoir des préparateurs physiques, on va avoir des entraîneurs, on va avoir des personnes qui veulent faire de la recherche, on va avoir des personnes qui veulent bosser dans l'ingénierie par exemple. Et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le master permet ça. Par contre, c'est vraiment important et ça c'est peut-être un point négatif, c'est-à-dire qu'à certains moments, je pense que pour vraiment devenir expert dans un métier, il peut manquer parfois de contenu en lien avec ce métier-là. C'est-à-dire que moi, je pense que pour des jeunes qui veulent devenir prépa physique, ça peut être intéressant qu'ils aient beaucoup plus de cours en lien avec la préparation physique et peut-être des cours plus en lien avec ce qui se passe réellement sur le terrain en préparation physique. Le métier de préparateur physique, c'est un métier qui se développe beaucoup depuis quelques années, on va dire. Que le métier s'est modernisé et développé il y a une vingtaine d'années. Maintenant, on voit plus de structures de très haut niveau dans le sport avec sans préparateur physique en l'occurrence, c'est-à-dire que chaque club a un préparateur physique. La profession reste encore précaire, notamment par rapport à tout l'aspect financier et au type de contrat que les préparateurs physiques peuvent avoir. Mais je trouve que c'est un métier qui est en grand développement. Pour parler un petit peu des missions, un préparateur physique au sein d'un club, c'est quoi ? C'est avant tout encadrer toutes les séances de préparation physique, que ce soit en musculation ou sur le terrain, le travail énergétique, le travail moteur, si on veut
schématiser un petit peu. Derrière ça, il y a beaucoup de travail de préparation. C'est-à-dire que le préparateur physique, il passe beaucoup de temps sur le terrain, mais il passe aussi beaucoup de temps à préparer ses séances derrière son ordinateur. C'est deux choses qui vont de pair. Il y a aussi beaucoup de travail de planification, de réflexion autour de quel contenu on va mettre en place pour optimiser le niveau de performance de nos athlètes pendant les périodes de compétition. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plutôt l'aspect suivi. Le préparateur physique, il a un rôle de suivi de tout ce qui est charge d'entraînement, état de forme. Il est garant du bon fonctionnement de tout ça au sein de la structure et il échange beaucoup avec le staff technique, les entraîneurs par rapport à ça. La troisième chose, c'est la réathlétisation, c'est-à-dire gérer les athlètes blessés. Dans des sports comme le handball où il y a beaucoup de contacts, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps parce qu'il y a quand même forcément un risque de blessure accru et du coup potentiellement plus de blessés à gérer. Et après, si je devais mettre une quatrième mission, c'est plutôt le lien avec tout le staff médical. C'est-à-dire que c'est en lien avec la troisième mission, la réathlétisation. Mais le préparateur physique, c'est un peu la personne qui est entre les entraîneurs et le staff médical et qui doit faire le lien entre toutes ces personnes-là. Donc ça, c'est important. Pour mon cas, j'ai aussi dans mes structures la gestion des étudiants qui travaillent avec moi. Et je pense que ça, c'est une mission qui prend aussi beaucoup de temps parce qu'en fait, mon objectif, c'est de former des étudiants à devenir préparateurs physiques. Et du coup, c'est une mission quand même qui est assez importante dans mon cas. Je m'appelle Jeanne Baran, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en première année de thèse au sein du laboratoire Synergie et je m'intéresse à l'effet du cycle menstruel sur les réponses à l'exercice et la récupération des athlètes féminines. Mon master EOPS, il est super récent parce que j'ai fini l'année dernière et du coup j'ai passé le concours de l'école doctorale pour avoir mon financement de thèse en juillet de l'année dernière. Et j'ai commencé ma thèse là à partir d'octobre au sein de mon laboratoire. Le master il m'a apporté plein de choses déjà au niveau des connaissances, notamment en physiologie. C'est le principal domaine de ma recherche. Donc déjà des connaissances fondamentales et scientifiques. Ensuite, ce master il m'a permis aussi de manipuler des outils scientifiques, d'en découvrir et d'appréhender leur utilisation en ayant un regard critique sur la validité des outils, des évaluations, etc. et la précision, etc. Le master il m'a aussi permis de faire des stages dans la recherche pour découvrir le milieu et aussi appréhender la méthodologie de la recherche, donc mettre en place un protocole de recherche, analyser des données, avoir une approche statistique, etc. Aussi lire des articles scientifiques, avoir un regard un peu critique sur les articles. Donc ça, pour la partie recherche, ça m'aide beaucoup aujourd'hui tout ce qu'on a fait. Et puis aussi au niveau des relations, de rencontrer des enseignants-chercheurs, d'échanger avec eux et aussi c'est ce qui m'a permis de trouver mon encadrement de thèse actuel. C'est des professeurs que j'ai pu avoir pendant mon master. Donc voilà aussi au niveau des relations. Alors je dirais le gros point positif du master, c'est son organisation en format une semaine de cours et une semaine de stage, parce que ça laisse beaucoup de temps à côté pour travailler, pour entraîner sur le terrain ou même faire de la recherche. Donc ça, c'est un gros point positif. Et puis ça permet aussi de mettre en application ce qu'on voit en cours avec ses athlètes. Et aussi la richesse des outils qu'on voit en cours, parce qu'on voit quand même pas mal d'outils de mesure de la performance. Donc ça, c'est cool parce qu'on découvre plein d'outils. Et aussi, on a quand même de la diversité dans les contenus qu'on aborde. Et après, les pistes d'amélioration, je dirais que parfois dans les cours, par exemple de connaissances fondamentales, par exemple en physiologie, des fois je trouve qu'il n'y a pas assez de lien avec le terrain ou on ne sait pas trop comment on pourrait le mettre en place concrètement dans l'entraînement. Donc ça, peut-être des fois faire un peu plus de lien entre le théorique et la mise en place dans l'entraînement. Et puis aussi, je dirais que ça serait intéressant d'avoir un peu plus de cours sur la préparation mentale et les aspects psychologiques parce que c'est super important dans la performance. Et puis peut-être avoir un peu plus d'anglais et plus applicable
dans le contexte de l'entraînement, parce qu'on peut avoir souvent à utiliser l'anglais, ou surtout dans la recherche où tous les articles sont en anglais, toutes les communications, enfin la plupart aussi. Le but de ma thèse, c'est de répondre à une question scientifique. Donc moi, ma problématique, c'est de mieux comprendre les effets du statut hormonal, donc que ce soit le cycle menstruel ou une contraception, et l'influence du niveau de pratique sur les réponses à l'exercice et la récupération des athlètes, donc mieux comprendre les interactions entre le statut hormonal et les réponses physiologiques, pour pouvoir mieux adapter la prescription d'exercice ou d'entraînement aux athlètes. Et donc le but pour répondre à cette question, c'est déjà de lire des articles scientifiques qui ont été faits sur le sujet, voir ce qui manque dans la littérature. Donc ça, c'est une grosse partie du travail, de lire ce qui se fait dans la science. Après, mettre en place plusieurs études scientifiques au cours de ma thèse. Donc là, il y a la phase de recrutement, il y a les évaluations des athlètes, ensuite l'analyse des données, le traitement, l'écriture des articles après scientifiques pour qu'ils soient publiés. Et donc ça prend du temps de faire passer les études, de traiter les données, etc. Et puis aussi après, il y a des communications scientifiques, donc à la fois en France ou à l'étranger, peut-être pendant ma thèse. Pour partager mes travaux et puis aussi m'inspirer de ce qui se fait aussi ailleurs, assister à des conférences, des colloques, etc. Voilà, et ça pendant 3 ans, jusqu'à l'écriture de mon manuscrit de thèse dans la dernière année. Je m'appelle Célia Ruffino, j'ai 33 ans, je suis co-responsable du Master EOPS de Besançon depuis la rentrée de 2022. J'ai fait mon cursus universitaire à Dijon, mon master, mon doctorat, et puis j'ai été recrutée ici il y a quelques années. La responsabilité du Master EOPS en soi, c'est une partie uniquement de mon travail d'enseignant-chercheur. C'est plutôt une responsabilité qui est à visée pédagogique. Alors, comme je le dis souvent aux étudiants, je suis pas spécialement responsable administratif dans le sens où je vais pas gérer forcément tout ce qui va être inscription, paperasse, etc. Mais c'est plutôt une responsabilité pédagogique, donc coordonner les enseignants les uns avec les autres, faire attention justement au contenu des interventions, contacter des intervenants quand on a besoin, préparer un petit peu les emplois du temps, mais plutôt ça avec aussi mes collègues administratifs. Voilà, plutôt des missions qui vont être autour des contenus d'enseignement et puis de la gestion de ces choses-là. C'est vrai que les masters EOPS, de manière générale, peuvent beaucoup se ressembler parce qu'il y a des contenus de cours qui doivent être exactement les mêmes. Ne serait-ce que par rapport à vos fiches métiers, vous devez forcément avoir des compétences qui se regroupent. Mais pour le master EOPS, c'est vrai qu'il y a une particularité à Besançon, c'est principalement le côté ingénierie de la performance sportive où les étudiants s'en rendent compte, mais quand ils sont inscrits dans ce master EOPS, ils vont venir tester pas mal de matériel, s'en servir et avoir aussi la possibilité de l'emmener sur les structures. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on fait valoir par rapport à ce master-là, c'est le fait de pouvoir apprendre à se servir d'un matériel, de pointe et de pouvoir aussi l'emmener en structure pour pouvoir s'en servir avec les athlètes pour la réalisation de mémoire, pour la réalisation de tests différents. Les étudiants de master ont forcément l'obligation de faire soit un stage, soit une alternance. Le stage en master 1, c'est maximum 200 heures et en master 2, maximum 300 heures. Donc au cours de ce stage, l'étudiant va avoir différentes missions qui seront en accord avec sa structure de stage. Il va devoir réaliser pour les 2 années un mémoire de fin d'études à chaque fois, qui est de plus en plus scientifique puisqu'en master 2, c'est vraiment sous le format d'une publication scientifique. Mais le stage, c'est pas la seule solution. Les étudiants peuvent aussi réaliser une alternance. Donc ça remplace le stage, ils n'ont pas à faire un stage en plus. Et c'est aussi une particularité du Master EOPS de Besançon, c'est cette possibilité de réaliser une alternance. C'est pourquoi les calendriers sont découpés 1 semaine sur 2 pour toutes les promotions, que les étudiants soient en alternance ou non, pour leur laisser justement la possibilité d'aller en structure 1 semaine sur 2, comme s'ils avaient un emploi. Donc voilà, ils ont un salaire, ils ont un contrat de travail, ils posent des congés comme tout salarié. Ils sont vraiment encore plus impliqués dans une structure ou en tout cas dans le milieu professionnel. On reçoit environ 300 dossiers tous les ans pour environ 20 places. Donc c'est vrai que c'est un master qui est assez sélectif.
Et forcément, il faut préparer un petit peu son admissibilité bien avant de s'inscrire. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même des bonnes notes et aussi, pourquoi pas, avoir un projet professionnel qui est assez précis, parce que forcément, quand on examine les 300 demandes de dossier, on va regarder un petit peu les objectifs de chacun. Alors moi c'est Fabio Lacroix, j'ai 21 ans. À la suite de mon bac général, j'ai décidé de partir en licence STAPS à Besançon. Et à la suite, j'ai décidé de partir dans un cursus d'une licence entraînement sportif. Et je voulais continuer d'en apprendre toujours plus et de vouloir continuer après ma licence, même me spécifier un peu plus dans la recherche. Donc c'est tout le monde que j'ai essayé de partir en master EOPS. Mon choix premier en arrivant en licence serait de devenir préparateur physique ou même coach sportif, que ce soit dans différents domaines. Également préparateur physique dans différents sports, des sports co, mais comme des sports individuels. Donc pour cela, j'ai réalisé mes stages, que ce soit en licence ou comme là en master, dans différentes structures. Et j'avais envie encore plus de me spécifier justement dans cet entraînement sportif, dans l'optimisation de la performance sportive, tout en ayant un côté recherche, donc dans la recherche de l'optimisation de la performance sportive. Et donc j'ai trouvé que le Master EOPS, il présentait une belle facette de ça, de l'entraînement, de la recherche, mais également il présentait une belle facette du management sportif, où on a quand même une bonne partie de cours de management sportif. Et donc ce qui peut nous apprendre à comment construire une entreprise, comment construire un projet, et ce qui peut être très intéressant pour la suite de Master, tant si on veut travailler dans une entreprise, parce que ça peut être des points positifs qu'on peut présenter à notre futur employeur, tant du côté que si on veut devenir auto-entrepreneur. Et sinon, au niveau des matières théoriques, je pourrais dire qu'on a un peu plus de concret. On a plusieurs matières où on pouvait découvrir grâce au PIMS, qui est un laboratoire de recherche, différents outils de mesure pour la performance sportive. Et donc là, on est vraiment dans du concret, de l'optimisation de la performance sportive. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Les conseils déjà, ça serait déjà que c'est une plus-value de faire un master, à la fois dans le CV mais aussi en termes de bagage scientifique, parce que c'est vraiment un plus d'avoir un regard scientifique sur ce qu'on fait à l'entraînement, les évaluations, les méthodes d'entraînement, etc. Et c'est une plus-value scientifique qu'on n'a pas forcément dans une autre formation sans faire de master. Tout d'abord s'investir dans ses cours, mais aussi s'investir dans ses stages, qu'on montre qu'on a essayé d'évoluer au fil des années de licence, tant en termes des connaissances qu'en termes de l'expérience qu'on a pu avoir sur le terrain, et que grâce à ce master, on va pouvoir développer encore plus de connaissances pour s'améliorer tout simplement. C'est important de penser après à votre orientation après le master, et ça vous permet de vous faire plein de contacts, les stages, et aussi de solliciter les enseignants, parce qu'en fait les enseignants au-delà des cours, ils ont plein de contacts, donc en fonction de votre domaine, ils peuvent aussi vous aiguiller. Il y a le stage, il y a tout ce que tu vas faire à côté du stage, c'est-à-dire que moi j'ai eu pas mal d'expériences bénévoles, j'ai entraîné des jeunes, j'ai entraîné aussi des équipes, on va dire, de niveau plus modeste en préparation physique pour me faire une expérience. Et je pense vraiment que c'est ce combo entre cours, stage et toutes les expériences bénévoles que tu te fais qui fait que tu peux réussir à développer des compétences pour devenir un préparateur physique et pouvoir t'implanter dans le métier.